On pense souvent que pour devenir riche, il faut être super intelligent. Mais, et si cette idée qu'on entend partout était en fait un mythe? Et si la clé de la richesse n'avait rien à voir avec notre QI, mais plutôt avec notre force de caractère? Aujourd'hui, on va déconstruire ce mythe de l'intelligence. On va aller voir ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui rêvent de richesse et ceux qui finissent par la construire. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Et si finalement, les personnes les plus intelligentes n'étaient tout simplement pas les plus riches? Accrochez-vous bien, parce que les réponses risquent de bousculer pas mal de certitudes. On commence très fort, avec une véritable bombe. Une étude scientifique s'est penchée sur le lien entre le QI et la fortune, et ses conclusions, elles vont à l'encontre de tout ce qu'on a toujours cru. Bon, voilà qui a le mérite d'être clair. D'après les recherches de Jay Zagorsky, l'intelligence brute, ce n'est pas ça qui remplit le compte en banque. C'est une affirmation super puissante qui démolit une idée reçue. Du coup, si ce n'est pas l'intelligence, qu'est-ce qui compte vraiment? Alors attention, ici il y a une nuance qui est essentielle. D'un côté, oui, l'intelligence peut aider à avoir un bon salaire, ce qui tombe tous les mois. Ça, c'est le revenu. Mais de l'autre, ça ne semble avoir aucun lien direct avec la richesse, c'est-à-dire le patrimoine qu'on se construit sur le long terme. Et c'est là toute la différence. Pour être plus précis, l'étude montre qu'un QI élevé, ça aide à gagner plus. C'est un avantage, c'est certain. Mais attention, gagner plus d'argent, ça ne veut pas dire devenir plus riche. C'est un peu comme avoir une voiture avec un moteur surpuissant. Si on ne sait pas la piloter, on finit quand même dans le décor. Mais alors pourquoi ce décalage? En fait, il y a un piège psychologique assez redoutable qui s'appelle l'illusion du succès. Et c'est souvent ça qui empêche les personnes les plus brillantes de vraiment décoller. C'est un concept du coach Marshall Goldsmith. En gros, c'est l'idée que parce qu'on a réussi une fois, toutes nos habitudes sont forcément les bonnes. C'est comme un athlète qui gagnerait une course malgré une mauvaise technique et qui refuserait de la corriger, persuadé que c'est cette technique qui le fait gagner. Ce schéma, il est assez classique en fait. On commence par surestimer nos réussites passées, on oublie complètement le facteur chance, on devient beaucoup trop confiant et au final, on s'enferme dans nos propres habitudes même si elles ne sont plus du tout efficaces. Cette analogie, elle est parfaite. On a tendance à se voir comme l'ours, le prédateur qui contrôle tout, alors qu'en réalité, on est peut-être juste le saumon qui a eu la chance de sauter dans la bonne direction au bon moment. C'est une vraie piqûre de rappel pour nous dire qu'on est peut-être moins le maître du jeu qu'on aime le croire. Bon, si ce n'est pas le QI, et si notre propre succès peut nous rendre aveugles, qu'est-ce qui marche vraiment alors? C'est quoi le trait de caractère qui prédit la réussite sur le long terme? La réponse, d'après la psychologue Angela Duckworth, elle tient en un seul mot, la grit. On peut traduire ça par la niaque ou la hargne. Oubliez le talent inné. La grit, c'est la passion et la ténacité d'un marathonien, pas le sprint d'un génie. C'est cette capacité à s'accrocher, année après année, malgré tous les obstacles. L'exemple de West Point est juste incroyable. Dans l'un des environnements les plus durs au monde, ce n'est pas l'intelligence qui détermine qui ira jusqu'au bout, c'est la grit. La persévérance l'emporte sur l'intelligence brute. C'est dingue, non? Et la super nouvelle, c'est que cette grit, ce n'est pas un don du ciel, c'est un muscle et ça se travaille. Comment? En apprenant à voir l'échec non pas comme une fin, mais comme une leçon. En se concentrant sur les petites actions de chaque jour, en s'entourant de gens qui nous soutiennent. C'est un travail de longue haleine, mais c'est ça qui fait toute la différence. Mais attention, même avec toute la grit du monde, le succès ne dépend pas que de nous. Il y a des forces extérieures, des sortes de facteurs X qui peuvent absolument tout changer. Prenez ce comparatif, par exemple. Un chirurgien de renommée mondiale, c'est brillant, ça travaille énormément et ça gagne très très bien sa vie. Mais un athlète star peut gagner 100 fois plus. Pourquoi un tel écart? La réponse tient en un mot, la portée. Et voilà le point crucial. Le chirurgien, il ne peut opérer qu'une seule personne à la fois. L'athlète, lui, peut divertir des millions de gens en un seul match. La clé des revenus extrêmes, c'est la capacité à toucher une audience massive, à démultiplier son talent. Et puis, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la chance pure. Bill Gates a eu le coup de bol incroyable d'avoir accès à un ordinateur à une époque où c'était rarissime. Will Smith a rencontré par hasard la personne qui allait changer sa vie à une fête où il ne voulait même pas aller. Dans les succès gigantesques, la chance est un ingrédient essentiel. D'accord, intelligence, illusion du succès, grit, portée, chance. On fait quoi avec tout ça? Comment on peut synthétiser toutes ces leçons pour construire son propre chemin? En fait, la vraie clé, c'est de changer de perspective. La vie financière, ce n'est pas un test de QI. C'est une série de jeux et chaque jeu a ses propres règles. La question n'est donc pas « suis-je assez intelligent ?», mais plutôt « est-ce que je joue au bon jeu ?» et surtout « est-ce que j'en maîtrise les règles ?»
Et pour bien comprendre l'importance de connaître les règles du jeu de l'argent, regardez bien ce chiffre, 80%. Il représente un avertissement assez brutal. Voilà ce que ce 80% signifie. Des athlètes au sommet de leur carrière, qui ont gagné des millions de dollars, se retrouvent avec plus rien. C'est la preuve ultime que gagner beaucoup d'argent et être riche, ce sont deux jeux complètement différents. Et c'est ça la leçon finale. La capacité à gagner de l'argent, c'est le moteur. Mais l'intelligence financière, c'est-à-dire savoir garder cet argent, le gérer et le faire grandir, c'est le volant. C'est une compétence à part entière et elle est bien plus importante que le QI. Alors, avec ces nouvelles cartes en main, la question n'est plus de savoir si on est assez intelligent pour devenir riche. La vraie question, celle qui reste, c'est: quel jeu va-t-on décider de maîtriser ?